Vous êtes bêtes. C'est ce qu'il leur a dit ce soir-là. Ne vous inquiétez pas. Ce discours ne sera ni inquisiteur ni agressif. Je parle des orateurs qui contrôlent leurs émotions, leurs humeurs et leurs humours. Je ne m'énerve jamais. Hakuna. Mais mesdames et messieurs, oublions le concours. Oublions le jeu et passons directement aux enjeux. Pensons à Adama Thiam, qui depuis longtemps essaie de se protéger des averses. Mais se retrouve tout le temps les pieds sous l'eau, la tête sous l'eau, le corps sous l'eau, la famille dans l'eau. Ce jour-là, à sa droite, ses enfants jouaient au capitaine, s'exposant à toute forme de maladie. Hépatite A, E, dengue, choléra. À sa gauche, sa femme Oulay Koumé, la plus belle que le monde ait connue, cuisinait sur une planche. Elle se retrouvait souvent dans l'eau pour récupérer les condiments qui lui échappaient. Devant lui, vous m'excuserez, ces défécations ruisselaient entre ses enfants. C'était pas le pire. Adama était dans tous ses états, mais sa femme aussi était en état. Et l'État se disait ne pas être en état pour régler cet état. C'était l'état de cause, mesdames et messieurs. Là où loge le souci, le sommeil ne vient jamais. Adama, le soir, jouait aux sentinelles, tenait sa famille comme ça pour qu'il puisse dormir. Comme s'il ne suffisait pas, le ciel commençait à s'arracher. L'eau sortait, sa maison coulait, ses enfants criaient, sa femme pleurait. Lui croyait que c'était à cause du tonnerre. Il prit sa femme entre ses bras, mais non, sa femme perdait les os sous l'eau. Il a tenté. Je vous jure qu'il a tenté de gagner l'hôpital. Je vous jure qu'il a tenté d'y aller. Et il a réussi. Mais c'était trop tard. Adama vient de perdre sa femme. Et son fils a donné son dernier soupir avant de prendre son premier souffle. À son retour dans le quartier, il voit que tout le monde est sur son 31. Il ne comprend pas. On lui dit que le ministre est là, en plan d'urgence pour offrir des pompes, aspirer l'eau qui les gênait. Il se dirige directement à la mairie, claque à la porte comme qu'il s'opposait à un mariage, et commence par ça. Et la salle était... Il dit merci. Merci, monsieur le médecin, après la mort. Un plan d'urgence, c'est quelque chose qui nous surprend. Dieu, de par sa grâce, et parce qu'il a vu votre cupidité, nous a donné 3 mois de pluie. Et nous a laissé 9 pour nous préparer. Alors où étiez-vous, monsieur le ministre, pendant tout ce temps? Il regarda Dieu dans les yeux et dit, monsieur le ministre, la folie, c'est de faire les mêmes choses et d'attendre des résultats différents. Denzel Washington disait, don't confuse movement with progress. You can run in place and not get anything done. Ne confondez pas le mouvement et le progrès. Et monsieur le ministre, ce ne sont que des satanés mouvements. Sauf mon respect, où avez-vous acheté ce pompe? Combien a-t-il coûté cette pompe? Peut-être les 706 milliards du plan décennal de lutte contre les inondations, qui a coûté 706 milliards, je vous le dis, qui impliquait la restitution, le relogement et le recensement des zones inondées. Ou peut-être les 15 milliards du plan OSEC de 2020, ou peut-être les 27,8 milliards du plan d'urgence de 2022. Combien a coûté cette pompe? Peut-être la vie des 7 morts de septembre, peut-être la vie de ma femme et de mon fils. Vous me direz que c'est nous qui mettons l'ordre dans les canalisations. Hein? C'est un boom démographique. Hein? Vous me direz aussi que ça se passe en Allemagne, en Belgique. C'est une catastrophe naturelle. Dieu n'est pas dedans. C'est à cause de votre cupidité. Mais heureusement, c'est le discours de Adama. Moi, je ne m'énerve jamais. Mais je vous dirai ceci. Plus je regarde le monde, plus je me dis que nous sommes waouh. Nous avons réussi à transformer 2 des plus grands cadeaux que Dieu nous a donnés en abomination. L'eau et l'intelligence, mesdames et messieurs. Je vous jure qu'ils ont la solution. Ils la détiennent, mais ils jouent à cache-cache avec. Ils jouent aux courses au financement sans réalisation concrète. Mesdames et messieurs, quand certains prient pour la pluie vienne, d'autres pleurent pour qu'elle ne vienne jamais. La gestion des pluies diluviennes au Sénégal est un jeu pour ceux qui profitent de l'argent, mais un enjeu pour ceux qui en souffrent. Moi, je dis que le problème n'est pas de financement, ni d'assainissement, ni d'urbanisation. On n'a pas besoin de chiffres. Ils sont en carence d'humanité. Ils ont joué avec ces 3 choses, le temps, la mort et les milliards. Et heureusement que je ne m'énerve jamais. Hakuna Matata.